Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande messe de l'actualité sur MTV+. À la une de cette édition, les relations se renforcent entre l'Afrique et les îles Caraïbes. Le continent noir n'exporte à ce jour que 2% du produit sur ces îles. En France, la question de la sécurité des JO de Paris 2024 est sur toutes les lèvres suite au récent attentat survenu près de la Tour Eiffel au cœur de la capitale française. Et puis en Côte d'Ivoire, les signes positifs se multiplient dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro est fin prêt selon les organisateurs. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur MTV+, pour 15 minutes d'actualité. Commençons tout de suite par le chapitre économique. Je vous lisais en titre, seulement 2% de produits africains sont exportés vers les îles Caraïbes. Les dirigeants du continent noir travaillent à améliorer ces statistiques. Explication tout de suite dans ce reportage. Dans le cadre d'améliorer les relations commerciales entre l'Afrique et les pays des Caraïbes, qui restent relativement faibles, plusieurs acteurs s'activent pour rentabiliser les opportunités existantes. D'après les données disponibles sur le site de la Banque africaine d'import-export Afreximbank, le potentiel commercial entre l'Afrique et les Caraïbes est estimé à 16 milliards de dollars, mais il est faiblement exploité. Entre 2021 et 2023, plusieurs initiatives d'échange de connaissances ont été organisées par Afreximbank, notamment en matière de commerce et d'investissement. Il y a plusieurs initiatives que nous avons lancées dans la région des Caraïbes afin de promouvoir les échanges avec l'Afrique. Nous accompagnons également des projets qui vont dans ce sens. Les premières transactions ont déjà été approuvées et très bientôt, vous verrez qu'une part importante du portefeuille de la Banque africaine d'import-export Afreximbank a été consacrée à la région des Caraïbes. Les statistiques disponibles de la CARICOM, la communauté caribéenne, établissent à 4,4%, soit 800 millions d'euros des échanges avec l'Afrique en 2022 sur les exportations globales de la région. À l'inverse, 2% des produits africains pour 30 milliards d'euros ont été importés dans la zone la même année. We're currently working on a direct flight between Barbados or the Caribbean and Africa. Nous sommes en train de travailler sur une ligne de vol direct entre l'Afrique et les Caraïbes et les choses bougent en ce moment. Afreximbank a déjà des bureaux à Barbade et donc cette destination n'est plus trop loin. Nous croyons fermement que la zone de libre-échange continentale africaine est une opportunité en or pour les Caraïbes également et que nous avons beaucoup de choses à apprendre entre nous. And we believe that we have so much to learn from each other. En 2022, le gouvernement de la Barbade et Afreximbank ont annoncé la tenue du tout premier Forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l'investissement actif. Il s'est tenu à Bridgetown, à la Barbade. La région des Caraïbes peut être un acteur important dans l'implémentation de la ZLECAf, selon les experts. Il y a un potentiel immense d'échanges commerciaux entre les Caraïbes et l'Afrique pour les biens et services. Nous pouvons apprendre et échanger beaucoup de choses entre nous. À la Barbade, le domaine de l'agro-industrie offre des opportunités énormes car l'Afrique dispose de nombreux produits qui peuvent être transformés chez nous et exportés avec de la valeur ajoutée. Nous pouvons aussi collaborer dans le secteur de la logistique et du tourisme. Le secteur des industries créatives, très développé à la Barbade, est l'un des plus privilégiés pour les investissements avec l'Afrique, vu que c'est un secteur prometteur, mais qui se développe encore sur le continent. Et on reste dans l'actualité africaine pour parler cette fois-ci de la ZLECAf. Des innovations sur le plan de la législation foncière sont entreprises par l'ensemble des chefs d'État africains. L'objectif est clair, il s'agit d'utiliser ce concept comme un catalyseur pour accélérer la véritable union au niveau du continent africain. Afin de permettre l'utilisation des terres pour donner une impulsion au processus de développement de l'Afrique, les pays africains ont été invités à créer des politiques de gouvernance foncière innovantes et de bonne qualité qui favorisent un accès équitable à la terre et créent un environnement propice aux investissements en vue de libérer le potentiel productif du continent. Ces appels formulés lors de la conférence 2023 sur les politiques foncières en Afrique tenue du 21 au 24 novembre à Addis Abeba intervient alors que les secteurs tels que l'exploitation minière, l'industrie manufacturière, les services, l'agriculture et l'agroalimentaire créent un marché unique dans le cadre de la ZLECAf et offrent des opportunités à la fois de croissance économique et de création de réseaux nouveaux et innovants pour l'Afrique. The implementation of the AFCFTA
L'implémentation de la ZLECAf va accroître le commerce intra-africain de 15 à 20%, soit de 50 à 70 milliards de dollars. Un marché africain de biens et de services et de business et d'investissement réussi représente une opportunité majeure pour les pays africains pour booster la croissance, réduire la pauvreté et élargir l'inclusion financière. Reduce poverty and broaden economic inclusion. Judith Nabakuba, ministre ougandaise des Terres, du Logement et du Développement urbain, affirme que l'Afrique a besoin de bonnes politiques de gouvernance foncière qui renforcent les droits des femmes à la terre afin d'obtenir des résultats justes et durables pour tous. Selon la ministre, les politiques formulées doivent être visionnaires et intégrer les questions de changement climatique et de réforme des systèmes de justice foncière. In the context of land policies, Uganda, dans le contexte des politiques foncières, l'Ouganda, avec ses divers paysages et son héritage culturel riche, tient une position unique. Notre nation comprend la relation intrinsèque entre la terre, le commerce et le bien-être de nos populations. Le directeur par intérim de la division du développement et du financement du secteur privé de la CAE, Robert Lissingue, assure que des systèmes de gouvernance foncière solides sont essentiels pour faciliter la vie des jeunes, des femmes, des communautés et du secteur privé car cela leur permet de s'engager et de bénéficier des opportunités de la ZLECAf et de la numérisation. Un nouvel accord obtenu entre le Royaume-Uni et le Rwanda. Vous le savez, cet accord porte sur l'accueil en terre africaine, précisément sur le sol rwandais, des migrants en situation difficile. Ces demandeurs d'asile sont dans une sorte de précarité au Royaume-Uni. 3 semaines après le rejet par la Cour suprême britannique d'un premier accord, le Rwanda et le Royaume-Uni ont signé mardi 5 décembre 2023 au Rwanda un nouveau traité visant à rétablir un accord visant à déporter les migrants arrivant illégalement au Royaume-Uni vers ce pays d'Afrique de l'Est. Selon les autorités britanniques, ce nouvel accord répond aux préoccupations de la Cour suprême britannique. Ce partenariat avec le Royaume-Uni reflète l'engagement du Rwanda à protéger les personnes vulnérables et s'appuie sur notre expérience en matière d'accueil de réfugiés et de migrants du monde entier. Le document de 43 pages est contraignant en vertu du droit international. Il garantit à cet effet que les migrants expulsés vers le Rwanda ne risquent pas d'être renvoyés dans un pays où leur vie ou leur liberté serait menacée. Il prévoit également la mise en place d'un tribunal mixte avec des juges rwandais et britanniques à Kigali pour s'assurer que la sécurité des migrants est garantie. Toutefois, ce nouveau texte devrait être ratifié par les parlements britanniques et rwandais avant sa mise en œuvre. Le Rwanda est un pays sûr qui se soucie profondément de l'aide aux réfugiés. Il a une longue histoire de protection pour ceux qui en ont besoin, accueillant plus de 135 000 demandeurs d'asile qui y ont trouvé refuge. Je suis reconnaissant à nos partenaires rwandais pour leur volonté, leur dévouement et leur engagement à renforcer davantage ce partenariat. Selon l'Office national britannique des statistiques, le solde migratoire a atteint le chiffre record de 606 000 individus dont 46 000 clandestins, une hausse de 271 000 personnes par rapport à 2016. L'accord qui doit courir sur 5 ans prévoit que le Royaume-Uni verse une contrepartie de 140 millions de livres sterling au Rwanda pour financer de l'aide au développement et la prise en charge des migrants expulsés. Et puis, cette information qui sera certainement applaudie par les acteurs de paix au niveau international, les rapprochements se mettent en place entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan après la guerre. Place à la paix des braves, dira-t-on. Des images tout de suite pour vous montrer les premières discussions de paix autour de la table entre ces pays frères. L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont annoncé jeudi vouloir normaliser leurs relations et conclure un traité de paix. À l'issue de pourparlers entre le cabinet du Premier ministre arménien Nikol Pachinian et celui du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, Bakou et Erevan ont diffusé jeudi une déclaration commune. Les deux pays se sont notamment entendus sur la libération de 32 prisonniers de guerre arméniens en échange de celle de 2 soldats azerbaïdjanais. Toutefois, Bakou a souligné qu'il ne libérera pas 6 anciens dirigeants du Haut-Karabakh condamnés en Azerbaïdjan pour crimes de guerre. Après 3 décennies de conflit, l'enclave du Haut-Karabakh a été reconquise en septembre par Bakou.
La quasi-totalité de la population arménienne de la région, plus de 100 000 personnes sur les 120 000 recensées, a depuis fui vers l'Arménie. L'annonce de ce traité de paix a été saluée aussi bien à Bruxelles qu'à Washington. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a applaudi une avancée majeure. Restons dans l'actualité européenne pour nous poser cette question délicate. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont-ils menacés sur le plan sécuritaire? Paris a été l'objet d'un nouvel attentat près de la tour Eiffel. Les populations européennes sont partagées entre doute et espoir. Nous les écoutons dans ce reportage signé Euronews. Suite à l'attentat terroriste ayant causé un décès et 2 blessés dans le 15e arrondissement de Paris, une question cruciale refait surface, celle de la sécurité. Du 26 juillet au 11 août prochain, Paris accueille les Jeux Olympiques de 2024. La sécurisation de la cérémonie d'ouverture prévue sur la scène suscite particulièrement des interrogations. Au programme, un défilé de délégations étrangères entre le pont de Austerlitz et le pont d'Iéna, devant les chefs d'État rassemblés près du Trocadéro et des centaines de milliers de spectateurs. Un défi colossal en termes de sécurité. La préfecture de police de Paris a communiqué à Euronews qu'entre 30 000 et 45 000 policiers, gendarmes et militaires seront déployés pour garantir la sécurité. Les spectateurs des Jeux Olympiques seront soumis à des contrôles et des fouilles. Mais la menace terroriste reste très élevée. Qu'en pensent les habitants de la capitale? Je pense que les autorités en charge d'assurer la sécurité font le travail nécessaire pour prévenir tout incident et j'ai confiance. Bien que ce soit une tâche très difficile, compliquée, notamment à cause de la cérémonie d'ouverture qui va être pour la première fois au monde, selon moi, sur le fleuve. Les Jeux Olympiques risquent d'être une cible, j'entends, mais je pense que la sécurité va être renforcée, donc j'espère que ça, et c'est même déjà, il commence. Je pense que c'est surtout les petits crimes qui peuvent être commis. Mon sentiment, ce n'est pas l'insécurité. Mon sentiment que c'est déjà commencé. Les Jeux Olympiques, les préparations pour les Jeux Olympiques ont déjà été commencées, mais je ne me sens inclus dans ces préparations. On ne m'a jamais demandé mon avis concernant la circulation, la fermeture des voies, les fermetures pour les piétons. J'ai des amis qui planifient de partir de Paris, mais je ne comprends pas ce genre de relation. Les Jeux Olympiques, ce n'est pas pour que nous, les citoyens de Paris, perdent leur ville. Pendant les JO, il y aura plus de sécurité qu'au quotidien, donc je pense que ça ira beaucoup mieux. Et je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de Parisiens de toute façon à Paris pendant les JO, donc ce sera une population différente. Ce sera des touristes qui seront contents d'être là. De retour dans l'actualité ivoirienne, où les nouvelles sont plutôt bonnes du côté sportif. Les autorités en charge de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 nous disent que le stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro est fin prêt. Un joyau architectural à visiter tout de suite grâce à ces images de nos confrères d'Africa News. Le stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro est fin prêt pour accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui débute dans un peu plus d'un mois en Côte d'Ivoire. En juillet dernier, le gouvernement déclarait avoir investi plus de 845 millions de dollars pour les infrastructures sportives et connexes conformément au cahier des charges de la CAF. Le stade a accueilli 37 matchs et donc le gazon a répondu favorablement au stress et ça vous dit qu'il n'y a aucun problème et nous sommes fin prêts. Et les joueurs et enfin, tous les acteurs seront dans les meilleures conditions pour offrir un spectacle de qualité et donc Yamoussoukro est prêt. Le monument le plus prestigieux de la ville de Yamoussoukro, la basilique Houphouët-Boigny, a reçu un petit lifting avant le début de la compétition. Abidjan, Bouaké, San Pedro et Korogo accueilleront également d'autres rencontres de la CAN. En plus de 6 stades, 24 terrains d'entraînement aux normes de la CAF sont également prévus. Ce journal est à présent terminé. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie. Merci de votre fidélité. Excellent suite de programme sur MTV+. Et passez une excellente journée sur notre antenne.